Comme ici à Ogawa, une ville de 40 000 habitants située à 60 km de Tokyo. C'est ici qu'est installé Yoshinori Kaneko, qui pratique l'agriculture biologique depuis 40 ans. Avec une caractéristique, il est totalement autonome, que ce soit pour les moyens de production ou pour la vente de ses produits. Sur ces 3 hectares, Kaneko cultive des céréales, des oléagineuses, mais aussi une grande variété de fruits et de légumes. Je fais 60 légumes dans l'année et une centaine d'espèces végétales différentes. En japonais, on appelle les paysans des yakusho, ce qui veut dire celui qui cultive 100 choses. Les consommateurs sont contents d'avoir plein de légumes différents et puis l'agriculture, ce n'est pas comme dans l'industrie. Si on ne fait qu'une sorte de culture, ça provoque des maladies et des parasites. La nourriture qui constitue la vie et la santé n'a rien à voir avec les produits industriels. Chaque légume est unique. 100 légumes, ce sont 100 vies qui me sont confiées. Derrière les tâches agricoles se cache une philosophie qui explique l'incroyable harmonie qui règne sur la petite ferme. Ici, tout est traité avec beaucoup de soin. Les plantes, les arbres ou les animaux, dont le bien-être est capital. Fils de paysan depuis plus de 10 générations, Kaneko a coutume d'expliquer sa démarche par une anecdote. Dans les années 1960, alors que le Japon voulait moderniser son agriculture, son père s'est lancé dans l'élevage intensif de vaches laitières et pour lui, ce fut le début des problèmes. Mon père avait 30 vaches. Chaque vache fait 30 kilos de fumier par jour. Donc, on avait 1 tonne de fumier par jour qu'on ne pouvait pas écouler. De plus, les vaches étaient en mauvaise santé, donc je suis revenu aux fondamentaux de l'élevage. J'ai 3 hectares de culture et de rizières. Quand on pense à l'équilibre entre les herbes, les champs, les rizières, 3 vaches, c'est le bon nombre, car je peux les nourrir complètement. J'achète juste du sel à l'extérieur et rien d'autre. L'autosuffisance, c'est le maître mot de Kaneko. Chez lui, rien ne se perd, car tout fait partie du cycle de la vie. Les déchets produits sur la ferme sont recyclés pour alimenter la production agricole, qui fonctionne en circuit fermé, comme le fumier des vaches, qui constitue la base du compost. Les débris de végétaux, comme le marc de soja, sont mélangés aux excréments animaux ou humains pour fermenter dans une cuve. Le méthane, produit par la décomposition des matières organiques, est récupéré et sert d'énergie pour la cuisine. L'agriculture biologique ne contribue pas au réchauffement climatique. C'est un mode de production qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas tout. Kaneko est aussi autonome pour l'alimentation énergétique de ses engins agricoles, car il fabrique son propre carburant à partir des huiles usées qu'il purifie à l'aide d'une centrifugeuse. Depuis 40 ans, toute la production de la ferme est livrée à 2 associations de consommateurs basées à Ogawa et à Tokyo. C'est ce qu'on appelle au Japon les tekei, un mot qui signifie partenariat et qui désigne aujourd'hui un mode de vente directe de produits fermiers biologiques. Ici, tout est bio. Le mouvement des tekei a été créé en 1971 en même temps que la Fédération japonaise de l'agriculture biologique, dont Kaneko fut un membre fondateur.
Je collabore avec 30 familles de consommateurs. Nous avons une relation très proche, comme dans une vraie famille. Et nous partageons la même exigence de qualité. Pour ces 30 familles, il n'y a pas de prix fixé pour les légumes. Nous les offrons et en échange, nous recevons ce que nous appelons un remerciement. Parce que nous considérons que la nourriture n'est pas un produit comme les autres. C'est une relation très sereine, où la question du prix est accessoire. Dans quel contexte économique et social sont nés les tekkei? Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a misé sur l'industrialisation pour sa reconstruction. Avec l'aide des États-Unis, il a essayé de rattraper le niveau des pays développés. Dans les années 1960, le pays a connu un énorme développement économique. Et un peu partout dans le pays sont apparues des maladies liées à la pollution, comme la maladie de Minamata, due à la pollution par le mercure, la maladie de Itai-Itai, provoquée par l'intoxication au cadmium, et les asthmes de Yokkaichi, dus à la pollution atmosphérique. Dans la nourriture, on a trouvé des résidus de produits chimiques, ce qui a provoqué l'inquiétude des jeunes mères de famille dans les villes, qui ont donc cherché à se procurer des aliments sains. Elles ont créé des associations et elles ont contacté des paysans pour leur demander de produire des aliments biologiques. Ce mouvement des jeunes mères de famille est à l'origine des tekkei au début des années 1970. Tomoko n'a pas oublié ses premières rencontres avec les jeunes citadines qui n'avaient jamais vu une ferme de leur vie. Aujourd'hui, le système est bien rodé. Les paniers sont préparés 2 fois par semaine en fonction des goûts des familles avec qui les Kaneko collaborent depuis près de 20 ans. Ça fait partie des bonnes choses du tekkei. J'enregistre dans ma tête tous les besoins des consommateurs. Je sais que telle famille aime ceci, telle autre aime plutôt cela. Si une famille aime beaucoup les concombres, j'en mets plein dans le panier. Si au contraire, elle ne les supporte pas, je mets autre chose à la place. Je fais le panier à peu près sur mesure. Généralement, quand on parle de consommateurs et de producteurs, on pense à une relation basée sur le profit. D'un côté, il y a celui qui veut vendre ses légumes le plus cher possible. De l'autre, celui qui veut les acheter le moins cher possible. C'est plutôt une relation un peu conflictuelle. Dans les tekkei, c'est différent. Les producteurs et les consommateurs collaborent pour que l'agriculture puisse continuer dans les meilleures conditions possibles et produire des aliments sains qui profitent à tous. Ce qui est important dans cette relation, c'est que les gens nouent des liens. Il ne s'agit pas seulement de vente et d'achat de produits, c'est ça le principe du tekkei. Quand mon enfant est né, je ne voulais pas le nourrir avec des légumes qui contenaient des résidus de pesticides. Car je pense que c'est très mauvais pour la santé. Les légumes des Kaneko sont très bons. C'est pourquoi je continue de m'approvisionner chez eux. Est-ce que vous savez que ce système des tekkei est repris un petit peu partout dans le monde maintenant? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, je ne savais pas. C'est vrai que c'est un système très rassurant parce qu'on voit les producteurs
et on connaît l'état de leurs champs. De fait, le système des tekkei a le vent en poupe, comme aux États-Unis où les CSA, mot à mot, l'agriculture soutenue par la communauté, ont été créés dès 1985. Ou en France, où la première AMAP, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, a vu le jour en 2001, avant d'essaimer dans tout le pays. Kaneko est souvent sollicité pour témoigner de son expérience. En attendant, il continue d'innover. Depuis quelques années, il collabore avec de nouveaux partenaires durables et bio, chargés de préparer sa rizière avant le repiquage. Ce sont des canards adultes que je lâche une dizaine de jours avant le repiquage du riz pour qu'ils labourent la rizière. Ils mangent les mauvaises herbes et les insectes, ils remuent l'eau et la terre. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser et en plus, ils fabriquent de l'engrais naturel. Et puis à l'automne, on a le riz et des plats de canard. Au Japon, on dit que c'est un oiseau aux 10 000 trésors. Donc en fait, ces canards, ils travaillent pour vous? Oui, je les considère comme ma mère et en fait, j'ai du mal à les manger. Le couple Kaneko n'a pas pu avoir d'enfants, mais il a pourtant une grande famille. Tous les repas sont partagés avec le chef de culture, mais aussi avec les stagiaires japonais et internationaux qui se succèdent depuis 30 ans. Certains sont étudiants, d'autres retraités. Tous envisagent de s'installer en agriculture biologique en suivant les enseignements de celui qu'ils considèrent comme leur maître. Je suis venu chez Kaneko parce que non seulement il est autonome d'un point de vue alimentaire, mais aussi dans le domaine de l'énergie. Tous les légumes sont bons. Et moi aussi, mes légumes sont bons. Et je peux comparer, mais ces légumes sont meilleurs que les miens. Tout ce qu'il y a sur la table vient de la ferme? Oui, tout vient de la ferme, sauf le poisson. Il n'y a pas de poisson dans la province de Saitama. Est-ce que vous pensez que l'agriculture biologique pourrait nourrir le Japon? Oui, je pense que oui. L'État et les experts disent que c'est impossible, mais mon expérience montre que c'est possible. Mon modèle, c'est 2 hectares de culture et de riz. Avec ça, on peut nourrir complètement 10 familles. Si on divise 2 hectares par 10 familles, chaque famille a besoin de 20 arts pour se nourrir. Or, au Japon, chaque habitant dispose en moyenne de l'équivalent de 4 arts. Donc, une famille de 5 personnes peut être autosuffisante. Si on se base sur les surfaces cultivées actuelles, le pays peut se nourrir soi-même. Chaque année, le 10 juin, Kaneko organise ce qu'il appelle la fête du saké, en hommage au vin ancestral produit par fermentation du riz. Sont conviés les membres des tekkei, mais aussi les voisins, les cousins, les copains, tous ceux qui veulent renouer avec la terre nourricière en apprenant à repiquer les jeunes pousses de riz qui constituent avec le maïs et le blé la céréale la plus consommée au monde. En voyant ces femmes, ces hommes et ces enfants venus de la ville pour aider Kaneko, le paysan bio, à ensemencer la rizière qui les nourrira, j'ai repensé aux paroles que j'avais entendues 1 an plus tôt sur un plateau de la télévision française et qui assuraient qu'on ne pourrait pas nourrir le monde sans pesticides.
je me suis dit que c'était précisément les pesticides et le modèle agronomique et économique qu'ils incarnent qui affamaient le monde.